Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va venir mettre le baume dans le cœur de plusieurs personnes. Parce que depuis que je fais tout ce qui est immigration via le fait que je sois agent, pour pouvoir transmettre les documents ou les dossiers à la consultante en immigration, j'entends beaucoup plus d'histoires intimes des personnes qui abandonnent leurs frères ou leurs sœurs en Afrique sous prétexte qu'ils sont arrivés au Canada. Et même quand ils sont arrivés au Canada, ils oublient complètement la famille. Les promesses qui ont été faites ne sont pas respectées. En gros, ils sont écrasés, elles sont écrasées, ils ou elles sont abandonnés à elles-mêmes avec leurs familles qui ont donné des promesses et toutes ces choses en fait. Donc, je viens aujourd'hui pour t'encourager et pour te faire comprendre une chose. Il faudrait savoir que dans la vie, si tu as un cœur simple et sage, majoritairement, dans la majeure partie du temps, tu ne seras pas respecté. Quand tu as un cœur simple, j'ai pris les notes pour ça, parce que généralement, les idées me viennent. Dieu m'a donné la grâce d'avoir des idées qui tombent comme ça. Je peux être comme ça, je peux t'écrire un livre en moins d'une semaine parce que j'en ai plein. Les idées, ça ne manque pas avec moi en fait, ok? Donc, un cœur simple et sage est majoritairement rabaissé. Et un cœur orgueilleux et racoleur est majoritairement élevé. Il faut que tu comprennes ça. Ça, c'est un principe, la vie comme ça. Ton cœur qui est simple là, ok, et qui est sage, il va être beaucoup piétiné parce que ce n'est pas tout le monde qui a le discernement pour voir un cœur sage et humble et simple. C'est très rare de voir des gens qui discernent ce cœur-là. Mais beaucoup, parce que le cœur orgueilleux et racoleur paraît plus vite, il est très rapidement visible. Et c'est pour ça que beaucoup de gens courent vers ceux-là qui ont un cœur racoleur et orgueilleux. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un signe de maturité dans cette société. Donc, si toi, tu as des projets de voyage, si tu as des projets quelconques, et que tu essaies d'exposer ton projet, plus ton projet va être sage et simple, parce que tu as un cœur simple, et que tu prends le temps de mettre en place ton projet, plus les gens ne vont pas t'écouter. C'est un principe, frère. Ne te fais plus du mal si les gens ne t'écoutent pas. Pourquoi? Parce que au travers de ton cœur simple et sage, ton projet va parler de la sorte aussi. On ne va pas accepter ce que tu dis parce que ta personne, c'est la personne qui vend le projet. C'est qui tu es qui vend ton projet. Ok? Et quand toi, tu es de nature simple et sage, ton projet, tu ne miroites pas des choses. Ton projet est simple. Ton projet est pur. Et ça, là, les gens n'aiment plus ça. Mais par contre, quand quelqu'un est un cœur orgueilleux et racoleur, son projet est d'abord basé sur le fait qu'il a d'abord essayé de gagner les cœurs de la majeure partie des gens autour de lui. Donc moi, je ne dis même pas gagner. Il a essayé de manipuler les cœurs de la majeure partie des gens qui sont autour de lui pour gagner l'opinion publique. Et maintenant, c'est à partir de là maintenant que comme il se fait respecter, on commence à l'élever. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, ton cœur simple là, quand ton cœur simple et sage présente un projet, c'est un dégoût pour celui-là qui a un cœur orgueilleux et racoleur parce que lui, il a dû manipuler les cœurs des gens autour de lui pour être accepté, pour être élevé, pour avoir une position. Et ceux qui le suivent ne peuvent pas accepter ta vision. Ceux qui le suivent ne peuvent pas accepter l'esprit de ton projet. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est trop immature en fait. La majeure partie de ceux qu'on place dans des positions de responsabilité, ils sont arrivés majoritairement soit par un orgueil masqué en maturité ou par le racolage. Comme je le disais au début, la majeure partie des gens qui réussissent là. Tu sais, quand tu as commencé à miroiter une forme de vie là, les gens, ça donne la force quand même. Il y a des gens que... Et c'est pour ça que je trouve que Dieu est trop bon parce que beaucoup de gens fonctionnent avec la volonté permissive de Dieu et Dieu regarde, il voit le cœur, mais il dit, écoute,
je vais quand même récompenser la foi que tu as, même si le fondement de cette foi n'est pas bonne. Tu crois un peu? Donc, les résultats, là, des fois, tu vas voir que c'est ceux-là qui ont souvent les cœurs durs, là, les cœurs méchants, les cœurs racoleurs, les cœurs orgueilleux, là, qui réussissent souvent. Non, c'est pas la réussite. Parce que leur réussite, là, si on regarde en termes de pourcentage, en termes d'impact de réussite, regarde, ceux qui ont des fois des cœurs orgueilleux et racoleurs, là, leur réussite, là, toi qui es encore en dessous parce qu'on ne considère pas ton rêve, on ne considère pas ta personne. Quand tu regardes, si tu es faible d'esprit, tu vas regarder celui qui a un cœur orgueilleux, racoleur. Sa réussite ne va jamais dépasser peut-être 20%. Alors que toi qui as un cœur bon, un cœur pur, qui fait des choses avec le cœur pur et sage, si toi tu persévères, toi là, tu vas voir que tu vas être à 80%. Ne regarde jamais les résultats de quelqu'un qui a un cœur orgueilleux et racoleur. Ne regarde jamais ça de façon à dire que oui, mais moi, comment je vais faire? Non! Tu es capable d'aller au-delà de ça. Tu es capable. Je suis sûr, je suis convaincu que tu es capable d'aller au-delà de ça. Pourquoi? Parce que ton cœur, comme il est pur et que tu veux faire des choses comme il faut, en prenant ton temps, ça va prendre le temps, c'est vrai. Mais tu auras des racines solides. Et ton truc va durer dans les temps. Alors que celui qui a un cœur racoleur, celui qui a un cœur orgueilleux, lui là, ça va à un moment donné stagner et après il va commencer à descendre doucement, doucement. Et là, on va commencer à avoir son caractère petit à petit. Alors que toi, tu ne vas faire que monter. Ok? Ça ne fait que monter en fait. Très peu de ceux ayant un cœur simple seront choisis. Car non seulement ça prend du discernement, mais ils ne sont pas manipulables. La majeure partie des gens qui ont un cœur simple là, ne vont pas être choisis parce qu'il faut déjà que celui qui choisit, le leader là, ait du discernement pour voir que celui-là, s'il est l'air calme comme ça, quand tu regardes son cœur, tu te rends compte que c'est un cœur simple et sage. Je vais quand même le placer, même si on ne voit pas encore le don, les dépôts qu'il a. Et il y en a même qui voient le don et le dépôt que la personne là a. Mais ils savent ou elles savent que si je choisis ce garçon-là pour me marier, si je choisis ce monsieur-là pour le placer dans ma compagnie, que je le place dans un poste de responsabilité, je ne peux pas le manipuler. Je ne peux pas le manipuler parce qu'il est intègre dans son cœur. Parce que même si ça paraît peut-être mal, le gars est juste et il est authentique dans ce qu'il fait. Donc tu ne peux pas lui dire n'importe quoi, il va accepter. Je te parle comme ça pour t'encourager, pour te dire que le fait que tu sois simple et que tu as un cœur sage et que cet état d'esprit-là puisse vraiment accompagner tes projets, tu ne vas pas être accepté. Et ça peut prendre un peu plus de temps par rapport à d'autres personnes ayant un cœur orgueilleux et racoleur. Ça peut prendre plus de temps. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il commence d'abord par les racines. Il commence d'abord par les racines. Mais celui qui a un cœur racoleur et orgueilleux, lui commence d'abord par l'apparence, par la surface, par ce qu'on voit. Si je veux que tu comprennes ça. Un cœur orgueilleux et racoleur vit dans l'illusion. Mais un cœur simple vit dans la vérité. Regarde bien les gens qui ont le cœur racoleur là. En fait, ils sont obligés de vivre une vie, une vie d'acteur toute leur vie afin qu'ils puissent toujours garder la face. Les cœurs orgueilleux et racoleurs sont des acteurs. Ils vivent, je dis que ce sont des metteurs en scène toute leur vie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se fatiguent, tu vois leur vraie identité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui marient souvent des hommes qui sont des orgueilleux et des racoleurs. Et c'est dans le mariage qu'elles voient qui ils sont réellement. Ou qui elles sont quand ce sont les hommes qui marient des femmes. Réellement, ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils sont coincés à l'intérieur. Ou bien, tu vas voir quelqu'un parce qu'il a l'air de paraître. Tu peux le choisir comme partenaire d'affaires. Et quand tu es dedans, tu te rends compte que j'ai fait même quoi là. Ou que tu prends un leader. Tu prends un leader, tu le mets dans une poste de responsabilité. Avec le temps qui passe, tu es obligé de le laisser là parce que au moins il t'écoute comme un mouton, ok? Mais
Tu n'as pas le choix parce qu'il connaît tes secrets. C'est lui qui va toujours être là. Mais ce n'est pas parce que tu veux qu'il soit là. Mais c'est parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as plus le choix. Tu vas prendre qui? Tu vas prendre qui? Donc, mon frère, quand je te parle, moi, je m'adresse à ceux qui ont un cœur simple et sage pour vous encourager. Donc, ne soyez pas envieux. C'est pas tout le monde qui réussit qui a un cœur orgueilleux. Hein. Il faut vraiment qu'on désillusionne ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a certaines personnes qui veulent te faire sentir qu'ils ont réussi, qui vont t'écraser parce qu'ils ont réussi là. Ces deux-là, moi, je parle. Ne les suis pas. Ne les regarde pas. Si leurs projets ont réussi, c'est très bien pour eux. Mais sache que toi, avec ton cœur simple et sage, quand tu vas réussir, tu vas les dépasser peut-être 4-5 fois plus. Pourquoi? Parce que tu as pu mettre les racines comme il faut. Et tes résultats vont aller dans les temps. Ça va dépasser les temps. Tandis que lui, à un moment donné, il va stagner et il va commencer à descendre, regresser. Le cœur du racoleur se développe en société rapidement, comme la mauvaise herbe. Tandis que le cœur simple croît comme un baobab. Le cœur du racoleur et de l'orgueil se développe facilement comme une herbe. Si tu coupes la mauvaise herbe là maintenant, là, demain tu vas voir comment ça commence à repousser. C'est comme ça que le cœur de l'orgueil, ok, de l'orgueil et de la personne racoleuse, qui aime toujours racoler les gens là pour avoir des faveurs et toutes ces choses-là. C'est comme ça que ça se développe rapidement, comme la mauvaise herbe. Mais celui qui a un cœur simple et sage, lui, son cœur, ça prend le temps. Comme le baobab. Quand le baobab commence à prendre, quand ça commence à grandir, ça prend le temps. Mais quand ça produit, je ne sais pas si je me trompe, peut-être ça produit pendant 25 ans, l'EVA, je ne sais plus. Je peux me tromper, mais ça prend du temps. Mais quand ça produit, ça ne s'arrête plus. Pendant plusieurs années. Les résultats du baobab prennent plus de temps que les résultats d'une mauvaise herbe qui pousse 2 jours après, 3 jours après que tu l'aies coupée. Ok? Donc, dans le temps, les résultats du cœur orgueilleux, comme je disais, et racoleur, se voient réellement en plein jour. Et les résultats abondants du cœur simple et sage dépassent les temps. Donc, moi, je vais te dire aujourd'hui, frère, que n'envie pas le cœur de celui qui te fait comprendre qu'il a réussi parce qu'il se nourrit de ça. Il te fait comprendre qu'il est plus fort que toi parce qu'il se nourrit de ça. Il te fait comprendre au travers de la position qu'on lui a donnée, il veut t'écraser. C'est parce qu'il se nourrit de ça. Reste avec ton cœur simple. Avec ton cœur simple et sage. Que ça prenne du temps. Il n'y a pas de problème. Parce que ce temps que ça prend, Dieu met les racines. Mais celui, comme je l'ai dit là, mais celui qui veut prendre rapidement, parce qu'il va racoler telle personne pour avoir telle position, parce qu'il va faire comme ça, parce qu'il va s'imposer avec son orgueil là, il est comme une mauvaise herbe qui pousse très rapidement. Donc, si ton projet d'immigration prend du temps, mais tu sais que tu es sur la bonne voie, calme-toi. Si tes activités prennent du temps, mais tu sais que tu es sur la bonne voie, calme-toi. Parce que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et la Bible dit aussi, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu as un cœur simple et sage, la laisse. Le problème avec Dieu, c'est quoi? C'est que quand il fait quelque chose, lui, il fait la chose en commençant d'abord par le cœur. Dieu ne commence pas d'abord par l'extérieur. Quand Dieu bénit ceux par l'extérieur, c'est parce qu'ils sont dans la volonté permissive. Mais quand tu veux faire la volonté parfaite de Dieu, avec un cœur simple et pur, là, Dieu commence par le caractère. C'est comme ça que Dieu est. Et certains échecs que tu as sont une réponse de des exaucements que tu veux pour Dieu, envers Dieu. Je recommence. Certains échecs que tu as, ça fait partie du processus d'exaucement que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Pourquoi je dis ça? Parce que certains échecs te préparent à ce que tu puisses tomber dans une atmosphère pour que tu puisses rencontrer telle personne à tel moment pour que tu puisses entrer dans ton projet. Je comprends ça avec Dieu ces temps-ci, mes frères. Ce n'est pas tous les échecs
qui sont des échecs. Certains échecs sont mis en place pour que Dieu cale le temps afin que tu arrives exactement où tu dois arriver pour qu'il t'exauce. Donc, je t'encourage, n'abandonne pas, car tout est possible à celui qui croit.